Salut les Pokédresseurs, on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture Pokémon. Aujourd'hui on va s'ouvrir un item très spécial. Après c'est pas très spécial mais c'est vraiment en fait un item qui est difficile à se procurer. C'est un display Règne de Glace en français. Donc moi j'ai réussi à m'en procurer un. Donc, vous voyez il est parfaitement scellé. Hop. Toutes les coutures. Il n'y a pas d'arnaque. Juste là un tout petit trou, mais bon, il est quand même parfaitement scellé. J'ai réussi à me le procurer au tarif préférentiel, j'ai eu de la chance. J'ai payé un petit peu moins de 160 € de mémoire. Ou 160 € pile, mais j'ai pas réussi, je l'ai pas payé au prix fort comme certains peuvent le payer. Je vois qu'il y a des ventes qui se font dans les 200, 250 €. Je trouve ça un peu abusé, la spéculation qu'il y a sur ces items Pokémon, aussi bien que ce soit du nouveau ou de l'ancien. Bah, de l'ancien après c'est plus compréhensible parce que voilà, ça prend de la valeur, mais bon, le nouveau, normalement une display ça coûte maximum 180 € grosso modo, et là qu'il y a des ventes qui se font à 250 voire 300 €, c'est un peu trop. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Donc on va s'ouvrir en deux parties. Il y aura une première partie de 18 boosters et suivi d'une seconde partie de 18 boosters dans une autre vidéo. Voilà, allez, on va s'ouvrir ça tout tranquillement. Voilà, on a fait le petit truc qu'il faut. Et on décèle ça. Et là, on a perdu 50% de ce qu'on a payé. C'est une blague bien sûr. Hein. Mais en fait au final avec la spéculation, c'est vrai que bah il y a beaucoup de gens qui hésitent à ouvrir maintenant parce qu'en fait il y a tellement en fait les prix qui montent que bah au final tu es quasiment sûr de perdre de l'argent quand tu ouvres. Alors que si tu gardes scellé, bah grosso modo ton item il y a plus de valeur que les cartes qu'il y aura à l'intérieur. C'est malheureux mais bon, c'est comme ça. Donc là, hop, on va ouvrir ça. On va le mettre tranquillement comme ça. Et regardez-moi ça. Hop, on va dézoomer un petit peu. Tac. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. Hop. On peut compter. Hein. Hop, pour montrer qu'il n'y a pas d'arnaque. C'est pas une vidéo qui va être truquée, ceci, cela. Hop. Regardez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18. 18 d'un côté. Hop, allez, on est parti. 18 de l'autre. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 et 18. Donc, on a bien les 18 boosters de chaque côté. Donc, ça, c'est parfait. Hop, alors, on va commencer par quelle pile? Je pense qu'on va s'ouvrir. Tac, 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 tac. La pile avec le sulfura. Je pense qu'on va s'ouvrir la pile avec le sulfura. Ça sera pas mal. Allez, hop. Ouais, on va s'ouvrir la petite pile avec le sulfura. Allez, on va démarrer l'ouverture. On va voir dans lequel il y aura le plus de chances d'avoir des bonnes cartes. On ne sait jamais qu'il y a des statistiques. On va les trier directement par art set. Ah, pas par art set, mais plutôt par illustration de booster. Hop. 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 Et voilà, tac tac tac, comme ça, on a trié tout ça. Hop, par illustration. Je vais le mettre un peu plus loin. Tac. Pour pas gêner le focus. Et on va commencer directement par le petit Silveroy et Spectreval qui sont ici. Donc là on a 1, 2, 3, on a 4 en tout. On va commencer tout doucement avec eux. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'après c'est vrai que bon, c'est de la théorie, hein, mais il y en a qui disaient que des fois il y avait certaines illustrations où c'était possible qu'il y ait plus de cartes ultra rares dans certaines illustrations. Après moi j'y crois pas trop. Hop, le petit code pour vous. 1, 2,
3, 4, c'est good. Allez. On a la petite énergie combat. On a Agatha, qu'on a déjà eu précédemment dans la première ouverture quand j'avais pris des boosters à l'unité. Adriane. Le cimetière ancien. Rocabo en mode point final. Fantominus. Coxy. Porygon. Le petit sucroquin qui est voulu en cup canaille. Derrière, on a une reverse, on a Vivalda en reverse. Et derrière, on aura une rare Galeking. Un petit Galeking en rare. Hop. On va les mettre sur le côté. Allez, on enchaîne. Hop, allez, c'est parti. Tac. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh, bah j'ai fait n'importe quoi, j'en ai pris 5 et je tombe sur une première V, Roi Gada de Galar. J'ai mal compté. Je trouvais que les cartes s'y collaient et au final j'ai mal compté. Donc bah j'ai déjà une ultra, c'est super. J'ai le Roi Gada de Galar que je voulais. Donc ça c'est cool. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, je vais mettre pause 2 petites secondes. Il y a mon chat qui veut des croquettes. C'est bon, l'opération croquette est terminée. Alors, le petit Roi Gada. Qui est super. Donc ça, je vais la mettre sous protection juste après. On va regarder les cartes comme ça qu'on avait. Donc, on avait Narcisse. On avait Lona qui est très très beau en termes de dresseur en full art. Bastien. Venipat. Croquine. Loclas, qui est pour une fois en commune, ce qui est super rare. Un Loclas en commune avec Lona derrière. Zébibron. Galekid. Et en holo reverse, on avait le petit Dimoret. Ok. Hop. Je la mettrai sous sleeve juste après. On va enchaîner. Allez, hop. Donc, 1, 2. Hop, hop, hop. 1. Et voilà. J'ai les 4. Donc là, on commence avec l'énergie Psy. Un petit Scobolide. Narcisse. Galégon. Venipat. Un petit Blitzy en mode point final. Le Ramolos de Galar. Krabagar. Derrière un petit Stalgamin. Dedans il y a le Momartic qui est en holographique normalement. Le Palartichaut de Galar en mode point final et en reverse. Super beau. J'adore Palartichaut. Magnifique. C'est quoi ce bordel? Une VMAX en plus? Ça va être Celebi. Ça va être Celebi ça. Oh, Celebi VMAX. Putain, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Un petit Celebi VMAX. Et il est magnifique. Ah. Franchement, il est super beau. Après, je trouve que les cartes françaises, par contre, elles brillent quand même un petit peu moins, on dirait, que les cartes japonaises. Mais super beau. Et au niveau des conditions de la carte, hop. C'est plutôt propre, hein. Pas du tout abîmé, franchement, c'est clean. Allez, on va la mettre directement sous une petite sleeve tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Hop, on va les mettre là et on les montrera à la fin de la vidéo. On va mettre le rosade en même temps. Comme ça, ce sera fait.
Et bon, on aura eu déjà 2 hits dans des boosters. Donc, Blizeval avec Silverware. Je crois que c'est Cavalier de l'Effroi, la carte. Non, Cavalier du Froid et Cavalier de l'Effroi, c'est celle avec Spectreval. Hop. Allez, 1, 2. 1, 2. Et voilà, on commence avec une petite énergie acier. Hop. Gant justicier. Kirlia. Gant désherbant. Blitzy. Encore un Ramolos de Galar. Krabagar. Peut-être la carte elle est grosse, je sais pas. Stalgamin. Le petit Aspico qui est avec le Scarino. Pivona en reverse. Et derrière, on a Brutapod, l'évolution de Scobolide et de Venipat. Donc on aura eu 2 hits pour l'instant dans 4 boosters Blizzard avec Spectreval. Hop, celle-là on la mettra après sous sleeve. On va enchaîner avec le petit Elector qui est là. Il n'y en a que 3 boosters. Bon non, je vais me réserver plutôt les oiseaux de Galar pour la fin. On va enchaîner avec donc le Silverware et Spectreval. Donc on a 4 boosters. Allez, tac tac tac, on prend celui-là. Hop. Tac. Allez. 1. 2. 3. Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi on dirait que les cartes ils accrochent. Hop. Donc on a une petite énergie eau. Candine. Conviction de Marion. Qui existe en full art. Gant désherbant. Morpheo en forme Blizzard, il les a en toutes les formes. Je crois qu'il est en forme soleil, je crois que c'est de mémoire. En nature, et je crois qu'il est en forme pluie, mais plus sûr à 100%. Fantominus, Wushours, la sous-évolution de Chifours. Hop, Bibichu. Le Larméléon en mode 1000 points. Le petit Sévipère en mode point final. Ça, c'est une carte en fait. C'est une carte entre guillemets, une carte puzzle. Si on met la carte Mangriff juste à côté, en fait, on voit que Sévipère et Mangriff sont en train de se combattre l'un l'autre. Et juste derrière, on aura Sucrène. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, allez, on est parti. Énergie, éclair, électrique. Sentier blanche cimée. Chapotus. Galégone. Hop, un petit Pyronil. Larméléon. Coxy. Rongourmand. Rongrigouille en holographique dans cette série. Un petit Krabagar. On a le Crabominable en reverse. Et juste derrière, on va avoir le Trio Piqueur en mode 1000 points. Qui est pas mal. Tac, je vais mettre pause, je vais aller allumer. Hop, je vais allumer la lumière parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez les cartes, malheureusement, sur le début de la vidéo. Allez, hop. Allez, pour l'instant on n'a eu aucun hit dans tout ce qui est, donc je vous le donne, hop. Donc tout ce qui est Silverware avec Spectreval, pour l'instant aucun hit. Donc comparé à le Silverware avec Blizzard où on a eu 2 hits en 4 boosters. Donc là une petite énergie Psy. Lanterne accueillante.
La Pyro qui est en train de jongler avec une boule de neige en mode point final. Agatha. Sépiatop en mode 1000 points. Rond gourmand. Flambino qui pousse une boule de neige en mode point final. Topiqueur en mode 1000 points. Le petit Gringolem. Derrière, on a Sort Silence, qui est une rare holographique. Pas une rare reverse plutôt. Et là, on va voir Cup Canaille. Hop, ok. Bon, dernier booster pour Silver War, le cavalier de l'effroi pour cette vidéo. Hop, on va voir ce que ça donne. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, une petite énergie. Feu. Crabominable, qu'on a eu en reverse. Docteur. Donc là, je sais pas s'ils ont fait une faute de frappe ou quoi. Mais je vois pas pourquoi ils mettent un E là. Parce que normalement, même une femme, on dit docteur sans E pour moi. Je sais pas. Coxyclac. Tout à fait de Galar. Le Morphéo en forme solaire. Donc je dis forme soleil, c'est en forme solaire. Ok. Morphéo type nature, ça. Type normal plutôt. Coxy. Le petit Gringolem. Un Kirlia en reverse. Et derrière, on aura un Keymorse. Donc on aura eu que dalle pour tout ce qui va être Silverwa, le cavalier de l'effroi. On va mettre ça, on va faire une pile bien distincte. Hop. Allez, on pose tout ça. Allez, on va enchaîner. Donc là, par les boosters qui sont les mieux pour moi. Alors, on va prendre le Elector. Pour moi, c'est Sulfura en premier, Articodin et Elector. Je trouve que c'est le Elector qui est le moins bien pour moi. Mais après, ils sont tous bien. Mais celui que je préfère, c'est le Sulfura. Et puis après, c'est l'Articodin. Allez, on est parti. Donc pour l'instant, on a eu 2 petits hits pour cette vidéo. En espérant en revoir bientôt. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, une petite énergie plante. Agatha. Rouleau céleste 1000 points. But du Dinabre. Morphéoforme solaire. Obali. Bibichu. Rocabo. Polichon en mode point final. Avec le Branette qui est en rare. Lona en reverse. Et juste derrière, on aura Brutapod une nouvelle fois. Hop. Tac. Allez, on enchaîne, on enchaîne. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Allez, une petite énergie eau. Dylan. Galégon. Gant Inifuge. Cas d'oiseau. Canartion de Galar en mode point final. Porygon. Scarina en mode point final, qui est super bien au niveau de l'illustration. L'Arméléon. Le tout à fait de Galar en reverse. Et juste derrière, on aura le Golemastok. Qui est dans la forêt, on dirait qu'il est entouré, on dirait qu'il est dans un cimetière. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Hop, pour l'instant, aucun hit dans le Elector. On va voir ça. Hop, allez, 1, 2, 3, 4. Hop, allez, une petite énergie feu. Plastron de Galar. Persia, qui est super beau. Cocofo en mode point final. Et normalement, il y a le Dardanian holographique qui est super beau. Pour l'instant, j'ai eu aucune carte holographique. Par contre, là, c'est un peu abusé. Poulpaf. Wistempo en mode 1000 points, qui est trop mignon. Hop, le petit Farfuret. On dirait qu'il va attaquer Blizzardwa. Canarcio de Galar. Morphéo forme eau de pluie.
Chapotus, l'évolution de Bibichu. Et derrière, oh, oh, c'est un dresseur. Alors c'est qui? Ah bah c'est Lona. Et ben j'ai Lona. Et ben moi qui avais dit qu'elle était super belle, et ben je l'ai. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout même. Franchement, elle est pas mal du tout. Bon, ça fait plaisir. Et au niveau de la carte, bon, elle est pas centrée. Mais par contre, aucun pet. Donc c'est super. C'est super. Hop. Tac. Hop, allez, on est parti. On va enchaîner avec l'Articodin. Il y a 4 boosters. Allez. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, une petite énergie combat. J'en passe 2 à la fois. Uniforme de survie. Cimetière ancien. La Pyro. Le petit Aspico avec le Scarino qui est en train de s'entraîner. On dirait qu'ils font tous les deux des abdos. Morpheo. Un Quillfish en mode point final qui est en train de charger. Tarsal, que je n'avais pas encore eu. Le Scarino en mode point final avec l'attaque coup de corne en action. Le Ramolos de Galar en reverse. Et derrière... Ah, première holographique, et bien. Première holographique. Un petit Lézargus en holographique. Allez, on va la mettre sous une petite pochette comme ça, classique. Hop. Donc là, au 12e booster, on a une autre première holographique de cette ouverture. Après, ça ne veut rien dire. Si ça tombe, il y en aura plein. J'aurai plein d'holographiques dans le reste de la display. Mais bon, on ne sait jamais. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, allez, on est parti. Alors, une petite énergie plante. Candine. But du Dinabre. Énergie spirale, qui est super beau. Une super belle énergie, celle-là. En mode 1000 points. Le Farfuret qu'on a déjà eu. Le petit Blitzy en mode point final. Zébibron. Phantominus. Et je veux absolument aussi, c'est l'Ectoplasma en holographique ou en holo reverse. Elle est magnifique cette carte. Smogo. L'Énergisence en reverse. Et derrière, on aura le Smogo en rare. Et de mémoire, je crois qu'il y a les deux. Il y a le Smogo et le Smogo de Galar. Le Smogogo plutôt, en rare. Il y a le Smogogo de Galar et le Smogogo classique. Il doit avoir les deux de mémoire. Allez, on enchaîne. Hop. 2, 3, 4. Hop. Allez, on est parti. Une petite énergie feu. Saturnin. Lui, par contre, Saturnin, je l'aime pas du tout en dresseur. L'énergie, j'ai vu la carte, franchement, elle est pas terrible du tout. Hein. Sophora, que j'ai déjà eu lors de mes précédentes ouvertures. Morpheo, Quillfish, le petit Tarsal, Scarino. Commence à voir souvent les mêmes cartes. Morpheo, forme solaire, le Porygon. Et oh, derrière, on a une petite V. Alors là, transpercement. Ah, d'accord, yes, Silverock à la veille du froid. Ok. Je me demandais justement qui y avait en eau. Je m'en souviens plus en fait que c'est vrai, le Silverock avec du froid. Ça n'existe pas le type glace au niveau des énergies, donc c'est en eau obligatoirement. Tac. Bon, c'est pas mal là, ça fait 4 hits sur cette ouverture, c'est pas mal du tout. Hop. Allez, dernier booster de l'Articodin. Du coup, pour l'instant, l'Articodin, on a eu un seul hit, parce que je crois que c'est sur le dernier lecteur qu'on avait eu Lona. Du coup, pour l'instant, ça fait
Le Silvero Cavalier du Froid avec 2 hits. Articodin 1 hit. Ça fait 2. 2. Elector 1 hit. On verra si Sulfura, c'est pareil. Énergie acier. Le petit Badabon qu'on n'avait pas encore eu. Scobolide. Dylan. Vivaldin. Cadoiseau. Pyronil. Wat. Scarino. Uniforme de survie de Dylan. Et derrière, on a Cupcanaille. Bon, bah, ça aura fait un hit pour le Mister Articodin. Et donc là, il nous reste les 3 Sulfura à ouvrir. Allez, on va enchaîner ça. En espérant encore avoir un petit hit pour finir cette première partie de display. 4. Allez, on est parti. Hop là. Une petite énergie psy. Porygon 2, que je n'avais pas encore eu. C'est super cool ça. Là. Narcisse. Kirlia. Croquine. Coifarel. Le Topiqueur en mode 1000 points. Pyronil, le petit sépia top. Momartic en holo, c'est une holo reverse celle-là parce qu'elle existe en holographique. Celle-là je l'avais eu dans le set japonais. Et ouh, c'est une gold. C'est quoi ça? C'est une énergie. C'est quoi? Le casque costaud en gold. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la meilleure des cartes gold qu'on pouvait avoir, mais au niveau de la texture, franchement, elle est pas mal du tout. Hein. Elle est pas mal du tout. Moi, ça fait plaisir d'avoir une petite carte gold. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, bah, on aura eu 2 grosses cartes pour l'instant. 2 grosses cartes déjà, franchement, c'est pas mal du tout. Hop, celle-là, on va mettre directement un petit double traitement. Hop. Hop là. Tac. Ouais, elle claque. Hein. Elle claque, franchement, au niveau de la texture de la brillance, franchement, elle claque. Pas mal du tout. Hop, le Momartic, on va le laisser juste là. Donc là, allez, on va prendre celui de droite en premier. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc ouais, c'est plutôt un beau quota. Après, c'est sûr qu'il faut la payer au prix classique, parce que si vous la payez 300 € et que vous avez une carte gold qui est un dresseur, bah c'est pas top. Hein. C'est pas top. Hop, allez, on va enchaîner. Donc là, on a une petite énergie électrique. Pivonia. Apia. Arrosar, Poulpaf, Morphéophone Blizzard, Bibichu, Galekid, Tarsal. On a un Ziblitz qu'on n'avait pas encore eu en reverse, mais elle c'est pas une holo, ça c'est sûr. Et derrière on a Trio Piqueur. Hop. Allez, on va voir ce dernier booster pour cette vidéo, en espérant encore avoir un petit hit, ça serait bien. Après, il faudra qu'on n'en ait pas trop pour en avoir encore lors de la prochaine vidéo, pour la deuxième partie. Hop. 2, 3 et 4. Allez, une petite énergie ténèbres obscures. Candine, casque costaud, gant dévastateur, Wistempo, Flambino, Galekid, Stalgamin, Vénipat, un petit Morphéoforme solaire en reverse, et juste derrière on aura le petit Dimoré en holographique, qui est pas mal du tout.
Ça fait que je l'ai en holographique et en holo reverse, cette petite carte. Hop. Et ben voilà, comme ça on a ouvert tous les boosters. Alors pour faire le résumé de la vidéo, tac tac tac. Tac, tac, tac. Allez, hop. Alors pour résumer cette première partie, donc en 18 boosters, pour l'instant on a eu 2 holographiques. Le petit Lézargus en mode 1000 points, avec une illustration qui est plutôt cool. On dirait qu'il est en train de marcher sur l'eau. Hop, le petit Dimoré en mode 1000 points également. Ensuite, au niveau de tout ce qui est les V, on a eu le Roi Gada de Galar, qui est super beau. Après, on a eu Silveroi, le Cavalier du Froid. Ensuite, on va passer au tout ce qui est les VMAX. On a eu le Celebi VMAX, qui est super beau. On a eu en dresseur Lona, qui est magnifique. L'illustration, elle est vraiment chouette. Et ensuite, on a eu une petite carte gold. On a eu le Casque Costaud. C'est pas la meilleure des cartes gold, ça c'est sûr. Mais franchement, super content parce que c'est très rare d'avoir des cartes gold. J'en ai quasiment jamais eu, je crois, dans mes ouvertures. J'ai dû en avoir... Souvent, quand j'en avais, c'était des dresseurs de toute façon. J'ai quasiment jamais eu de cartes Pokémon gold, ça c'est sûr. Des énergies aussi très rares, c'était souvent des dresseurs. Donc, content d'en avoir eu une aujourd'hui. Hop. Donc voilà, on se retrouvera pour la prochaine partie de la vidéo. Donc ça sera sûrement une semaine ou 2 semaines après cette vidéo que j'aurai postée. Et puis on se dit à très bientôt parce qu'il y aura d'autres vidéos entre deux. Je pense que j'ouvrirai peut-être des tripacks entre deux. Normalement je crois que je vais ouvrir des tripacks entre deux. Il y aura peut-être un petit VS avec mon neveu entre deux. Et puis on enchaînera avec la deuxième partie d'ouverture de ce display. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les Pokédresseurs, et puis surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!